Le Cameroun va gagner contre le Sénégal cet après-midi, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, avant de commencer, il faut dire ce qui est. Sur le papier, actuellement, le Sénégal est bien meilleur que le Cameroun. Ils ont une équipe incroyable, ils ont des joueurs hors normes. C'est une équipe qui se permet de mettre sur le banc des Cheikhou Kouyaté, des Papé Matar Sarr, des Nicolas Jackson, qui a déjà marqué 7 buts avec Chelsea cette saison, des Idrissa Gana Gueye, l'excellent joueur du PSG qui est maintenant à Everton, et qui aligne quand même des Lamine Camara, qui a d'ailleurs marqué un doublé contre la Gambie lors du premier match, des Kalidou Koulibaly, l'extraordinaire Armoire d'Al Hilal, ou encore celui qu'on ne présente plus, Sadio Mané sur le front offensif. Donc c'est une équipe, ils ont des joueurs monstrueux, c'est une équipe impressionnante sur tous les couloirs. Mais ils vont quand même perdre contre le Cameroun parce que nous avons des approches de football différentes. Le coach sénégalais considère le football comme une science. On est un peu comme avec Guardiola. C'est-à-dire tout est mathématique, tout est calculé, tout est prévu, tout est basé sur le talent, sur la technique. Et quand la machine est bien huilée, ça marche. Et d'ailleurs, ces derniers temps, ça marche beaucoup. Le Sénégal a de bons résultats. Je pense qu'ils ont atteint les huitièmes de finale du mondial qatari. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de passer. Mais ils vont quand même perdre parce qu'il y a quelque chose qui leur manque. C'est la capacité de gagner même quand la machine est enrayée. Le Cameroun, lui, n'a pas besoin d'être bon pour gagner ses matchs. Nous sommes une équipe qui peut perdre quand elle ne joue pas bien, qui peut gagner quand elle joue bien, mais qui peut aussi gagner quand elle ne joue pas bien. Et d'ailleurs, ces derniers temps, nous avons beaucoup gagné quand même en ne jouant pas bien. Donc, cette capacité-là, le Sénégal ne la possède pas. C'est une équipe, voilà, c'est une équipe qui n'a pas de folie. C'est une équipe propre. C'est une équipe esthétique. Elle est forte dans le talent. Elle est forte dans l'organisation, dans la discipline et dans l'application des conseils du coach. En plus des capacités intrinsèques de ces joueurs extraordinaires qu'elle a. Mais le football ne fonctionne pas toujours comme ça. Ce qui fait la force du Cameroun, c'est justement cette capacité-là à faire le dos rond. Ce n'est pas la chance, comme beaucoup de gens peuvent le penser en disant que bon, ils comptent sur leur passé, ils misent sur la chance. Ce n'est pas de la chance du tout. C'est la capacité à être résilient, un terme bizarre que les politiciens utilisent toujours, mais qui ici a tout son sens. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour faire le beau, nous sommes là pour un objectif. On veut gagner la CAN, ou le cas échéant, on veut gagner ce match. On connaît vos forces, on ne va pas essayer de vous chercher sur vos forces. On va contrer vos forces et on va utiliser les nôtres qui sont parfois plus mentales que physiques. Le Sénégal était très surpris de voir qu'il avait perdu justement contre le Cameroun en 2017 avec des Keita Baldé virevoltants. C'est une équipe tout autant extraordinaire que son équipe d'aujourd'hui. Ils ont perdu quand même parce que justement il leur a manqué ce petit truc-là. Ils n'ont pas compris comment le Cameroun, mauvais comme il était surdominé pendant tout le match, a quand même gagné. Et voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va se dérouler aujourd'hui, pas du tout. Il est possible d'ailleurs qu'on joue très bien, c'est plutôt les Sénégalais qui doivent faire attention à ne pas se dire qu'on sera mauvais comme d'habitude. Le match contre la Guinée-Conakry était une sorte de cache-sexe parce que les joueurs n'étaient pas à leur poste, et là c'était une faute professionnel de l'entraîneur, évidemment. Là, avec le staff qu'il y a autour de lui, avec voilà les yeux exorbités que le président de la FECAFOOT a l'habitude de sortir quand il fait souvent les entraîneurs, quand il joue les entraîneurs officieux, sachant qu'il y a sa tête en jeu actuellement, évidemment, et pour l'occasion, ce n'est exceptionnellement pas plus mal. Il va quand même essayer de frapper du poing sur la table et de dire, ben non, on ne va pas se faire humilier contre le Sénégal. Un Sénégal qui a d'ailleurs trop pris la confiance parce qu'il a de bons résultats ces derniers temps. On voit El Hadj Diouf qui parle comme s'ils avaient déjà gagné le match. Il dit qu'il a pitié des Camerounais, il a pitié que le Cameroun actuellement ça ne va pas, il a pitié du public camerounais. On l'entend, on croirait qu'il sort actuellement du stade Charles Konan-Banny après un 3-0 du Sénégal face au Cameroun. Non, la rencontre ne s'est pas encore jouée. Ils sont super confiants parce qu'ils regardent leur jeu, ils regardent comment ils font circuler le ballon, ils regardent le talent de leurs jeunes joueurs. Ismail Assar, Lamine Camara, ou le parrainage de Sadio Mané et tout. Voilà, ils se disent que nous, on est basé simplement sur notre passé et qu'actuellement, on est médiocre.
Ils oublient cette phrase de Georges Santayana qui dit celui qui ne se souvient pas de son passé est condamné à le revivre. Ça signifie que nous ne sommes pas bloqués dans le passé, comme je l'ai dit. La CAN 2017, c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a un peu plus de 6 ans, dont la dernière CAN remportée par le Cameroun, c'était il y a une éternité. On ne peut pas gagner la Coupe d'Afrique tous les ans. Il y a 55 pays et la CAN c'est tous les 2 ans. Donc si on a gagné l'avant-dernière CAN, bah, ça va, on peut parler de ça. On ne peut pas nous dire que c'était dans le passé, c'était il y a très longtemps et que le Cameroun surfe sur le passé. Non, pas du tout, pas du tout. Et on a justement gagné cette CAN avec cette force de caractère là. Et pour ceux qui cherchent même le beau jeu, on a gagné de temps en temps on est capable de sortir de la belle qualité et de gagner contre des nations comme le Brésil. Le Brésil contre qui le Sénégal aussi a gagné, mais en jouant bien, et on attendait le Sénégal à ce niveau-là. Mais personne n'aurait parié sur le Cameroun avant ce match parce que nous, on en est justement capable. Le Cameroun est une nation imprévisible. Depuis qu'on avait atteint les quarts de finale en 90, les Africains auraient déjà dû le comprendre. Le Cameroun n'est pas une équipe qu'on étudie à l'avance et on se dit, bon, ils sont nuls actuellement, donc voici ce qu'on va faire. Non, vous ne savez pas comment va jouer le Cameroun. Vous ne pouvez pas savoir. Les Camerounais eux-mêmes sur le terrain ne savent pas toujours comment ils vont jouer, mais ils ont en mémoire Marc-Vivien Foé, et ils ont en mémoire Roger Mille, ils ont en mémoire Thomas Nkono, ils ont en mémoire tous ces grands noms-là qui nous ont ramené les 5 étoiles et l'étoile olympique que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas pour dire qu'on est bloqué dans le passé, mais c'est pour vous faire remarquer que c'est le passé qui fait les grandes équipes. Il a fallu Maradona pour avoir Lionel Messi. Il a fallu Luis Figo pour avoir Cristiano Ronaldo. C'est quand tu sais que le maillot que tu as sur ton torse, c'est un maillot qui était porté par François Mambic, par Patrick Mboma, par Samuel Eto'o, par Thomas Nkono, par Joseph-Antoine Bell, que tu réalises que tu n'es pas là pour t'amuser et que là, actuellement, il y a une sorte de respect quand même à affirmer. Le Sénégal est une très belle équipe, certes, mais nous sommes la deuxième nation la plus titrée d'Afrique après l'Égypte. Et nous n'avons pas vocation à nous faire gifler ou à nous faire gronder par tout le monde parce que actuellement ça a l'air d'aller. On finit par oublier qui est le Cameroun. Non, on se fait respecter. C'est comme ça qu'on se fait respecter de temps en temps par des équipes qui oublient que nous sommes le Cameroun et qu'on a l'habitude de remporter les CAN. Nous gagnons les CAN pour vivre. Donc le Sénégal, pour toutes ces raisons, pour son excès de confiance, ne va pas comprendre ce qui va lui arriver au cours de ce match. Ils vont user de leurs individualités. Moi, je sais déjà comment le Sénégal va jouer, évidemment. Ils vont être solides derrière avec Kalidou Koulibaly et toute la charnière. Ils vont réguler au milieu avec les Camara, les Lamine Camara et tout, qui est aussi capable de marquer en tirant à distance. Et ils vont, à défaut de marquer, Sadio Mané, il se dit qu'il sera muselé, et s'il ne marque pas, il a prévu de faire des remises pour ses attaquants, pour des Lamine Camara et des Ismaïla Assar, comme il l'a fait pour Pape Gueye lors de la rencontre face à la Gambie. Mais le Cameroun, vous ne savez pas comment ils vont jouer. Vous ne savez pas ce qu'ils vont vous faire. Avec le Cameroun, même à 2-0, sentez-vous en danger parce que rien n'est acquis d'avance. C'est la seule équipe véritablement irrationnelle du continent africain. Je vous donne une analogie pour que vous réalisiez une fois pour toutes qu'il ne s'agit pas de chance. Dans la petite série, quand j'étais tout petit, au début de la série Naruto, il y a un personnage qui vient dire à son petit frère, qui essaye de le battre depuis plusieurs années, est-ce que tu sais pourquoi tu n'arrives pas à me battre? Parce qu'il te manque quelque chose qu'on appelle la haine. C'est-à-dire, tu ne me détestes pas assez. Il te manque cette énergie-là, cette colère-là, cette véritable détestation de ma personne pour que tu déploies en toi cette force-là qui te manque. Et façon, nous avons chargé les Camerounais, façon, nous les avons insultés. Le travail de ça qu'on a fait, et à raison d'ailleurs, j'en fais partie. Je fais partie de ceux-là qui ont dit aux joueurs camerounais que vous êtes allés face à la Guinée-Conakry, vous êtes allés faire vos majorettes, faire vos princesses, plutôt que de jouer au football, vous aviez semblé lourd, lent, vous êtes venus exposer vos jolies coiffures, vous avez oublié que vous êtes le Cameroun et qu'il faut gagner la CAN. Ils savent qu'on ne va leur faire aucun cadeau s'ils viennent de là sans résultat. Et vous, Sénégalais, savez que s'il y a bien une nation qui n'a aucun complexe face à vous, c'est le Cameroun. Nous, on ne va pas en disant, bon, si on perd, on dira, bon, c'était quand même le Sénégal. Ah non, on va en disant dans nos têtes, ce Sénégal qui se croit supérieur nous est inférieur. Et donc, par la force des 5 étoiles que nous avons et de notre capacité à faire le dos rond,
Comme on l'a fait avec la Turquie en 2003, comme on l'a fait avec le même Brésil aussi en 2003 qu'on a d'ailleurs vaincu à la Confédération, comme on l'a fait avec le Sénégal en 2017 lors de la fameuse CAN. Au nom justement de cette fougue et de cette imprévisibilité, nous allons justement réaliser quelque chose d'exceptionnel ce soir. Voilà les raisons pour lesquelles nous allons vaincre El Hadj Diouf. Doit garder en mémoire que nous l'avons aussi vaincu. La CAN remportée en 2002, c'était face au Sénégal. Et même si le Cameroun était très bon, le Sénégal était a priori meilleur puisqu'ils ont atteint les quarts de finale. Et s'il n'y avait pas eu la règle de la mort subite et le but de Elan Manziz de la Turquie du 2-1 lors de la phase de prolongation, si on avait été aujourd'hui dans une phase de prolongation, on laisse les 2 fois 15 minutes se poursuivre, peut-être que le Sénégal aurait gagné et se serait retrouvé en demi-finale contre le Brésil de Ronaldo et peut-être qu'ils auraient atteint la finale contre les Allemands. On ne sait pas. Mais voilà, c'était une équipe, j'estime qu'elle était meilleure que la nôtre, mais nous avons su faire le dos rond. On a remporté cette CAN-là sans encaisser de but d'ailleurs, face à tous ces gens, Égypte, Sénégal, Mali, chez lui, voilà. Donc pareil, c'est ça le Cameroun, et c'est ce Cameroun-là que vous allez découvrir aujourd'hui. Ce Cameroun où vous sortez du stade en vous demandant mais comment ils ont fait pour nous vaincre? Et on va simplement vous répondre, c'est le continent. Donc, si El Hadj Diouf parle de l'hôtel intercontinental, il comprendra ce soir pourquoi l'intercontinental, et il a d'ailleurs raison puisque je m'inscris, je suis totalement aligné avec lui sur le fait que c'est un sous-entendu, évidemment, il ne le dit pas comme ça, mais en tant que Camerounais, je le dis, un médiocre, un bandit comme Paul Biya ne peut pas se permettre de séjourner dans des hôtels luxueux pendant que le pays est dans les conditions précaires dans lesquelles il se trouve. Mais footballistiquement, et pour tout le reste, nous restons le continent. Et si il pense que nous ne sommes plus le continent et qu'on est devenu l'intercontinental, il comprendra ce soir à ses dépens pourquoi une chambre au 6e étage de l'hôtel intercontinental coûte 40 000 francs suisses la nuit. Le Cameroun va s'imposer contre le Sénégal et d'avance, j'ai aussi l'arrogance de donner mon message de consolation à nos amis sénégalais qui devraient déjà commencer dès maintenant à se demander comment ils ont fait pour perdre le match face aux lions indomptables. Peut-être parce que dans la savane, il n'y a de la place que pour un lion, un seul.